Messieurs, dames, bonsoir et merci d'être sur Télé Sahel pour suivre ce journal. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a accordé ce mardi 13 avril 2021 une audience à l'ambassadeur de France au Niger, Alexandra Garcia, porteur des messages de félicitations du président de la République française, Emmanuel Macron, au chef de l'État, Mohamed Bazoum, pour son élection à la tête du pays. D'autres précisions avec Gérard Abdelaziz et Laouli Yahya. C'est aux environs de 11 heures que l'ambassadeur de France au Niger, Alexandre Garcia, a été reçu par le chef de l'État, Mohamed Bazoum, porteur d'un message de félicitations du président Emmanuel Macron au président Mohamed Bazoum. Le diplomate français a saisi l'opportunité pour échanger avec le chef de l'État sur la coopération bilatérale. Et le souhait du président de la République française, c'est vraiment d'approfondir, de renforcer cette coopération qui est fondée sur des liens d'amitié très anciens, très étroits entre nos deux pays. Alors nous avons abordé plusieurs sujets avec le président Bazoum. Nous avons parlé de la sécurité, nous avons parlé du suivi du sommet de N'Djamena qui s'est tenu les 15 et le 16 février dernier. Et nous avons ensemble, nous, Niger, la France et les partenaires de l'Union européenne et de la Coalition pour le Sahel, une feuille de route à respecter. Et nous avons également évoqué les grands chantiers à venir dans la politique nigérienne et les sujets sur lesquels nous pouvons apporter aussi notre concours, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie, pour citer quelques domaines de coopération privilégiés. En tout cas, vous pourrez compter sur la France pour rester aux côtés du Niger dans cette période très importante. Et la France à titre bilatéral, mais également la France en tant que membre de l'Union européenne pour apporter son soutien au Niger dans tous les domaines. Il faut noter que l'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet adjoint du président de la République, Jibo Takbokoy Daouda. Triste nouvelle, un incendie s'est déclaré cet après-midi dans une école primaire à Pays-Bas. On déplore malheureusement des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Aussitôt informé, le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, celui de l'Éducation nationale et le gouverneur de la région de Niamey étaient sur les lieux. Donc le point avec Khadija Hassan et Suleiman Mahamadou. Cet incendie s'est déclaré dans les environs de 16 heures. Selon les témoins, ce sont des classes construites en paillotes qui ont pris feu. Pour l'instant, on ignore l'origine de cet incendie. Le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, était sur les lieux pour constater de visu les dégâts et apporter sa compassion et celle du gouvernement aux familles endeuillées. C'est pas admissible. Et à cette veille de carême, perdre des enfants en très bas âge comme ça, c'est vraiment un événement triste. Et toutes les condoléances aux familles, toutes les condoléances, nous partageons leur douleur parce que c'est les enfants de tout le monde. Donc nous sommes vraiment tous affectés et nous ferons tout pour que les auteurs, si c'est un crime, que les auteurs de ce crime-là soient retrouvés. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, accompagné du ministre de l'Intérieur Al-Kash Al-Hada, celui de l'Éducation nationale Dr Rabi Ousmane et le gouverneur de la région de Niamey Oudou Ambouka ont tous lancé un appel à la vigilance, les enseignants et les parents d'élèves. Quant au commandant du groupement national des sapeurs-pompiers militaires du Niger, il nous décrit la scène. Il s'agit de classes en paillotte ayant pris feu, donc nos secours sont partis rapidement et le feu a été éteint. Il s'agit à peu près de 21 classes en paillotte, mais malheureusement, il y a eu plusieurs victimes, à peu près une vingtaine d'enfants qui avaient été pris au piège dans ce feu-là. Quand vous regardez la configuration du terrain et là où les places sont implantées dans une rue, le tirage était très fort et le pouvoir calorifique du feu était énorme, ce qui a permis rapidement l'embrasement généralisé de ces classes-là et malheureusement
les enfants n'ont pas pu sortir. Une situation malheureuse qui doit nous interpeller tous et que des enquêtes seront menées pour situer la responsabilité. Que les âmes des disparus reposent en paix. Amin. La Fédération des associations islamiques pour la cohésion, la paix et le développement a rendu public ce matin une déclaration relative au début du mois de Ramadan. Dans la déclaration, la Fédération appelle la Oumma islamique à plus de solidarité, à le commerçant, à éviter la spéculation injustifiée sur les prix des marchandises, les marabouts, à plus de prières et d'invocations pour la paix et la cohésion sociale au Niger. La teneur de cette déclaration avec le secrétaire général de la Fédération des associations islamiques, Sambo Amadou. Ce mois béni de Ramadan, mois d'intense adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une occasion privilégiée pour les fidèles croyants de renforcer l'esprit de solidarité, de compassion et d'entraide entre eux. Pour ce faire, la Fédération des associations islamiques pour la cohésion, la paix et le développement, la FECAD, recommande vivement aux commerçants, grossistes et détaillants de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter les spéculations injustifiées sur les prix des denrées alimentaires. Aux leaders religieux d'intensifier les prières et invocations pour notre pays afin que règne la paix, la concorde, la sécurité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la victoire à nos forces de défense et de sécurité sur toutes les forces du mal. À la communauté musulmane du Niger de profiter de ce mois pour intensifier les prières et invocations et œuvrer pour la préservation de la paix envers tous les fils et filles du pays. À ce sujet, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et nous allons lire ce verset: le musulman est le frère de son semblable. Il ne doit pas lui causer du tort ni l'injurier. Quiconque satisfait le besoin de son semblable, Allah satisfera ses besoins. Quiconque soulage le chagrin d'un musulman ici-bas, Allah allégera d'un de ses chagrins le jour du jugement dernier. Quiconque cache le travers d'un musulman, Allah sauvera son honneur le jour du jugement dernier. Donc c'est un hadith rapporté par Buhari et Muslim. Au gouvernement de tout mettre en œuvre pour permettre aux associations islamiques et autres leaders musulmans de jouer pleinement leur rôle en les impliquant sur toutes les questions touchant la vie de la nation. Notre mot de la fin s'adresse à tous les musulmans du Niger et du monde pour rester unis, respectueux des prescriptions et recommandations de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ceci contribuera à solidifier notre foi islamique. Bon Ramadan à tous et à toutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À Tawa, le site de Intakarahamat, situé à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Tilia, a servi hier de cadre pour la réception d'une importante donation par l'ONG SADEB, soutien aux actions de développement à la base de la première dame, Madame Bazoum Mabrouk Kadiza. La cérémonie a été présidée par le préfet du département. Le compte rendu avec Habsot Aboubakar et Aboubakar Sadou. Il vous souviendra que la journée du 21 mars dernier, les villages de Bakorat, Intazeyen, ou Rissanat, dans le département de Tilia, ont été victimes d'une attaque barbare
ayant occasionné de nombreuses pertes en vie humaine et matérielle, laissant ainsi des centaines de veuves et orphelins. Sitôt informée de la situation, la première dame du Niger, Mme Bazoum Khadija Mabrouk, a réagi à travers son ONG, l'ONG SADEB, soutien aux actions de développement à la base, une organisation d'aide humanitaire créée pour améliorer les conditions de vie des populations nigériennes partout où le besoin se fait sentir, afin d'épauler l'État du Niger dans toutes ses actions de développement. L'ONG SADEB met à la disposition des 269 ménages sinistrés un don composé de 269 tentes, 269 kits alimentaires, 269 kits non alimentaires. Le tout d'une valeur de 32 639 000 francs. Vous qui êtes aujourd'hui témoins de cet événement, j'ose espérer que vous allez en symbiose avec le comité qui est mis en place autour du préfet et aider ces femmes-là à recevoir cet appui qui, un temps soit peu, peut soulager leur détresse. Vous pouvez aisément constater que ce geste humanitaire de la première dame cadre avec les objectifs de l'ONG SADEB et aussi avec son nouveau rôle de première dame du Niger. En réceptionnant cette importante donation à Intarakmat, situé à une douzaine de kilomètres à l'ouest de Tilia, le préfet du département, Al-Husseini Bankawalan, a, au nom des plus hautes autorités du pays et de l'ensemble des bénéficiaires, remercié la première dame à travers son ONG qui, ni la distance, ni le mauvais état de la route n'ont pu lui empêcher d'apporter son aide, qui sans nul doute constitue un ouf de soulagement pour ces familles en détresse. Propos peu après soutenus par les bénéficiaires qui, saisissant l'occasion, ont lancé un cri de cœur à l'endroit de l'État et de toutes les bonnes volontés pour leur apporter main forte, les aider à retourner de leur campement d'origine, car nulle part ils ne se sentent à l'aise que chez eux. Ousseini Magaji, coordinateur régional de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes, a rassuré la mission que toutes les mesures ont été prises pour que les 269 ménages puissent chacun recevoir ce qui est comme indiqué. Le marcheur de la paix, Harika Kilbori, a été reçu ce matin par le grand chancelier des ordres nationaux, le général à la retraite, Maïmanga Oumara, et les responsables de l'Agence nationale de l'économie des conférences ANEC. Ce nomade du département d'Abalak a effectué un trajet de 802 km de Tamaya à Niamey pour apporter son soutien à la consolidation de la paix dans notre pays. D'autres précisions avec Hassoumi Abdullahi et Suleiman Mahamadou. Il s'appelle Harika Kilbori, 1,92 m, 54 ans, originaire de la commune de Tamaya dans le département d'Abalak, région de Tawa. Il a bravé les 802 km qui séparent sa commune de Niamey à pied pour apporter sa pierre à l'édifice pour la consolidation de la paix. Ce nouveau marcheur de la paix a été reçu ce matin avec les honneurs à l'Agence nigérienne de l'économie des conférences. Le quinquagénaire s'est dit motivé par les promesses tenues par l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou et par les autorités communales et départementales de sa localité. Il tenait surtout à venir soutenir le nouveau président de la République, Bazoum Mohamed, qui a pris d'importants engagements. J'ai décidé de faire cette marche parce que les autorités communales ont respecté beaucoup d'engagements pris avec les populations. Aussi, quand j'ai appris que le président de la République, Issoufou Mahamadou, va faire une transition démocratique, je me suis engagé pour venir à pied et féliciter celui qui va lui succéder. L'initiative de Harika Kilbori a été saluée par le grand chancelier des ordres nationaux. Ce dernier s'est beaucoup renseigné sur l'exploit réalisé par le nouveau marcheur de la paix. Dans le cas en tout cas de l'investiture du président de la République, pour donc agrémenter, comme on dit, la fête, nous avons eu donc ces généreux compatriotes et qui, comme vous l'avez vu, a porté le drapeau national
depuis son village de Tamaya et qui, au bout de 24 jours, est donc arrivé à Niamey pour nous remettre le drapeau, n'est-ce pas? Et je pense que c'est vraiment sa contribution à l'événement et on ne peut que saluer justement ce genre de concitoyens. Harika Kilbouri a remercié l'assistance pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé avant de recevoir respectivement la somme de 1 million de francs CFA de l'ANEC et 900 000 francs des ressortissants du département d'Abalak. Cérémonie de passation des services ce matin entre le ministre des Transports sortant, Assadou Seydou, et le nouveau ministre Oumarou Malam Alma, en présence des cadres centraux et des responsables d'institutions relevant du ministère. Le ministre sortant a remercié le personnel pour la franche collaboration qui leur a permis de réaliser des résultats probants en si peu de temps. Il a ensuite remis les témoins au nouveau ministre des Transports avec les besoins et les projets en instance, notamment la concrétisation de l'agence nigérienne de la sécurité routière. Omar Malam Alma a remercié l'assistance et les a exhorté à redoubler d'efforts afin d'atteindre l'objectif visé par les 10 ministères, à savoir l'amélioration des conditions de transport au Niger. C'est ici que s'achève ce journal. C'est également la fin du programme de Télé Sahel de ce 13 avril 2021. Le rendez-vous est donc pris à demain à partir de 10h pour un nouveau programme du jour. Bonne soirée.